Jésus. Et bon, mon livre ya vie nanga comme na page nini papa. Bibon nanga kotoboka mokolo nini Yesu. Yo nzambo yo, nzamba pasteur Florim Pangi. Imayo nzambo yo, nzamba pasteur Coutinho Fernando. Imayo nzambo yo, nzamba pasteur Sonika Fluta. Imayo nzambo yo, nzamba pasteur Shadrach Mobanga. Imayo nzambo yo, apôtre Mutombole. Papa ngaye, nzamba pasteur Ogina Mangebu. Papa bana he, nzambo yo, okosa kate ima. Nzambo yo, olobaka solo pape. Nzambo yo, yo nzambo yo, imayo nzambo yo, imayo nzambo yo. Papa yolo bakyo kosala e, papa yolo bakyo kosala e. Papa na tamboli pe mingi yo, papa bafingi ngai mingi yo. Papa moteme komi kobanga e, papa na komi kolenga e. Papa yolo bakyo kosala e, katina bomo ina ngai e. Papa batemwe mazalaki e, tango yolakaki ngai yo e. Papa yolo bakyo kosala e, papa sembola na bako e. Nzambo yo, nzamba couple olangi. Papa yo nzambo yo, nzamba potodon. Imayo nzambo yo, nzambe ya Daniel Biana. Papa sembola lobo. Yo nzambo yo, imayo nzambo yo, imayo nzambe na ngayo. Papa na fandaki na ngayo, papa na yebaki yo te o. Papa yo luki nga Marie, papa yo lobi na kosala e, nga na kosala nde na nga na yo e. Papa na telemi na bandi kosala, papa makambo ngweko kisama. Papa na zeli pe mingi yo, papa na luki na losambo e. Yesu yo lobi na ngai nite. Papa nzamba pasteur Bob Kalonji. Papa gane, yo nzambo ye. Nzamba pasteur Fumumba. Elike na ngai papa. Nzamba Désiré Ndolo na mama Linda. Mosunga koka. Nzamba papa Tida na mama Ki. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Seigneur, nous sommes des pécheurs et nous ne savons pas parler, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton concours, de ton soutien. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Afin que nous soyons dignes, Seigneur. Car tu as dit, tous ont péché et sont privés de ta gloire. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Là où tu nous as rachetés de la malédiction de la mort. Regarde ce peuple, Seigneur, que tu as rassemblé en ce lieu. C'est toi qui as organisé ce grand festin. Parce que tu veux faire du bien à une personne. Seigneur, nous voulons se soumettre à ta volonté. Nous voulons, Père, que les chaînes qui retiennent tes enfants captifs soient rompues ce soir. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Béni soit ton nom. Nous avons ainsi prié que tous les saints disent Amen. Avant que tu puisses manger la bonne nourriture. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture.
Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Tu peux aussi te déplacer. Sœur Morel. C'est de célébrer le nom de notre Seigneur. C'est pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit ceci: tant que je vivrai, je célébrerai le nom de l'Éternel. Il dit tant que je vivrai, je célébrerai le nom de l'Éternel. Tant que j'existerai, je proclamerai toujours les mots faits de Dieu. Analyse mon frère, ma soeur. En ce jour, mardi 6 août 2024, combien de gens nous ont laissés? Combien de personnes ce soir sont éliminés dans la nuit des hôpitaux? La question qu'on doit se poser ce soir: qui sommes-nous? Nous avons reçu de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est pourquoi à un moment donné, ils vont réaliser l'amour de Dieu. Nous allons chanter ce cantique ensemble avec les chants. Une manière de dire à Dieu merci. Si on se retrouve ce soir, c'est pas un fait d'hasard. Si nous avions prévu déjà depuis la création du monde, Dieu savait qu'en ce jour, les enfants de Dieu vont, les enfants de Dieu vont se rassembler pour me glorifier et pour écouter ma voix. C'est pourquoi tous ensemble, avec les chants, nous allons chanter à Dieu. Ouvre ton cœur. Qui sait que pendant cette adoration, Dieu va te visiter. Lorsque Paul et Silas, dans la prison, ils avaient compris une chose: il fallait chanter et prier. Pendant qu'ils chantaient les cantiques de louange et qu'ils priaient, ils ont reçu la délivrance. Et je sais, ce soir, tu es venu enchaîner. Tu repartiras déchaîné. Tu es venu enchaîner lié. Tu repartiras délié. Tu es venu avec un fardeau. Ce soir, le Seigneur va te décharger. Il va te donner la paix. Car il a dit: venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous le donnerai. Merci Seigneur. Le Seigneur vient de me dire. Le Seigneur vient de me dire. Il y a une sœur qui est parmi nous. Elle veut se suicider. Précisément, elle veut prendre les médicaments pour se suicider. Parce qu'elle a un problème qui dépasse son autonomie. À la fin de ce culte, tu veux me voir. Le Seigneur te rassure. Luc 13, le verset 10 jusqu'au verset 13.
Je le lis au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Tu vas répéter cette lecture avec moi. Tu vas répéter après moi. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans une des synagogues. C'était un esprit impur. Il y avait là une femme possédée d'un esprit impur. Qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc 4. Le verset 16 jusqu'au verset 21. Je le lis au nom du Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la gloire du Seigneur. Je vais parler à une sœur, à un frère qui est venu certainement pour la première fois. Tu n'es pas un étranger.
Tu es dans ta maison. Nous tous, nous sommes le fils ou les filles du Très-Haut. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Parce que tous ceux qui ont de la foi sont des fils et des filles d'Abraham. Le Seigneur notre Dieu a un besoin. C'est pourquoi il va utiliser pendant ces 6 jours les hommes de Dieu. Parce que le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses dans la vie de Dolisie. La ville de Dolisie, c'est une ville bénie. Mais il y a une oppression satanique. C'est pourquoi vous avez même remarqué la ville de Dolisie étant la 3e ville de notre pays. Mais ne reflète pas la 3e ville. Parce qu'il y a une oppression satanique. Il y a des entités qui influencent les habitants de Dolisie. Parce que Dolisie est dans une cuvette. La ville de Dolisie est entourée par des montagnes. Et vous savez, il y a des esprits qui contrôlent les montagnes. Il y a la présence des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là travaillent pour tourmenter la vie des humains. Si on ne prie pas beaucoup, si on ne cherche pas Dieu, nous risquerons de vivre les choses horribles. Or, notre Dieu, voyons l'amour que Dieu a pour son peuple, il a inspiré cette activité. Merci Seigneur. On va beaucoup prier pour les enfants. Alléluia. Amen. Et je vais demander aux parents de ne pas laisser les enfants à la maison. Vous devez apprendre à vos enfants de prier. Le Seigneur a dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, ils ne se détourneront point. Ne laissons pas les enfants bien-aimés comme ça. On doit leur instruire la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc je disais que Dieu nous a révélé ce thème pendant ces 6 jours. Parce qu'aujourd'hui nous sommes au premier jour. On va nous présenter la vision du Seigneur. Pour que tu saisisses cette opportunité. On parle de la délivrance des captifs. La délivrance, c'est une action de délivrer. De délivrer quelqu'un de quelque chose. Dès que nous sommes là, le monde des ténèbres nous a donné un certain traitement. Nous a imposé une vie. Voilà pourquoi si tu ne donnes pas ta vie à Jésus,
tu vas rester toute ta vie sous l'empire du diable. Donc je disais que la délivrance c'est une action de délivrer quelqu'un de quelque chose. C'est un événement qui libère une personne. D'une situation douloureuse. C'est une libération. Certainement tu vas me dire, papa, moi je ne suis pas un captif. Mais pendant le temps que nous allons passer ensemble, tu comprendras toi-même que tu es un captif. Qu'est-ce qu'un captif? Un captif ou une captive, c'est une personne qui est dans une grande conquête, dans une grande assujetion, à qui on ne laisse pas une liberté. C'est un prisonnier. Amen. Amen. Tu vas me dire que je ne suis pas un prisonnier. Tu vas dire que je suis libre. Est-ce que vous savez qu'il y a des prisonniers qui sont dans notre pays, mais à qui on a privé de sortir hors du pays? Lorsque tu fais une activité, soit un commerce, tu as une entreprise, tu vas constater que tu n'arrives pas à s'en sortir. C'est parmi les signes qui montrent que tu es captif, que tu es un prisonnier. Où tu travailles, dès que tu as ton salaire, tu es derrière les femmes. Et tu n'arrives pas à bien gérer ton salaire. Et surtout quand le gars s'est touché. J'ai touché mon salaire. Oh, moi je ne veux pas que tu touches, même que tu gères ton argent. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il y a le salaire, c'est les problèmes qui agissent. Et ils dépensent les maladies, cas de décès. Et il ne reste entre ses mains rien. Et il faut recours au bailleur. Nous voyons dans la ville de Donizy, lorsqu'il y a la paix, si vous allez là où on paye les fonctionnaires, vous allez constater qu'il y a des femmes, des hommes qui sont assis à l'entrée. On les appelle les bailleurs de fonds. Alléluia. Amen. Et la plupart des travailleurs sont sous cette emprise. C'est le bailleur qui garde sa carte monétique. Donc lui-même, il n'a pas accès. C'est le bailleur qui va avec lui. Il donne la carte. Il a retiré l'argent. Et il va donner l'argent au bailleur. C'est le bailleur qui a travaillé pendant 30 jours. Mais c'est pas qui a travaillé. Mais chose curieuse, c'est le bailleur qui te comprend. Ça va te montrer que tu es captif. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Esaïe, le prophète Esaïe,
C'est parmi les grands prophètes de la Bible. Parce que c'est lui qui avait annoncé la venue du Seigneur. Il avait reçu la révélation de la part de Dieu pour le salut de l'humanité. Et dans Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous les malheureux. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est mort sous la croix à cause de toi et à cause de moi. C'est pourquoi ce soir, ouvre ton cœur, accepte cette parole, parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque nous sommes rassemblés en ce lieu, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés. Certainement, ma soeur, tu étais victime d'un viol. Ça a brisé ton cœur. Tu es sujet d'un mépris. Tu as été abandonné. Tu es orphelin, orpheline. Ton cœur a été brisé. Le jour de la mort de tes parents, tu es en train de vivre des échecs en échecs. Ton cœur est brisé. Il y a une maladie qui ne quitte pas. Ton cœur est brisé. Il y a la présence d'un esprit impur. Lorsque tu dors, tu fais des cauchemars. Il y a la présence d'un mari de nuit, d'une femme de nuit. Tu rêves des serpents. Vous savez, lorsque tu rêves un serpent, déjà le serpent fait peur. Alléluia. Je veux parler à une soeur. Je veux parler à un frère. Si tu as l'habitude de faire des sorts, tu rêves toujours autour de toi des serpents. Tu vas remarquer dans ta vie, lorsque un homme viendra vers toi, l'homme sera obligé de te quitter. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme va commencer avec toi, l'homme va constater la présence d'un esprit impur, d'un serpent. Et l'homme aura peur de toi. Il est obligé de se retirer. Non seulement que le cerveau fait peur, mais le cerveau tue aussi. Quelqu'un va dire encore Amen. Tu dors. Tu vas causer que tu manges la nuit. Tu es toujours manger la nuit. Oh, tu ne sais pas qu'on est en train de t'initier soit à la sorcellerie. On est en train de prendre le contrôle de ta destinée. C'est pourquoi tu vas chercher une église qui prend le contrôle de la parole de Dieu. Tu vas faire confiance en l'homme de Dieu que le Seigneur a te révélé pour qu'il te soutienne dans la prière afin que tu sors des autres situations. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu va soigner ton cœur. Tu n'as plus de paix, mais Jésus va t'accorder la paix. Non seulement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Ce soir, tu ne seras plus un captif. Ce soir, tu ne seras plus sous le contrôle de l'enfant. Ce soir, tu ne seras plus sous la maladie. Ce soir, tu ne seras plus prisonnier. Ma soeur, ton mariage arrive. Tu vas célébrer ton mariage. Le Seigneur va te délivrer.
captifs vont être blessés ce soir. Car le Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, Jésus-Christ va détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire encore amen. Et lorsque Jésus rentre dans le temple, on lui remet le livre de la loi, le rouleau, de Torah. C'est pour accomplir la prophétie d'Esaïe. Alléluia. Toute la Bible, c'est une prophétie. Tu n'as pas besoin de courir ça et là pour chercher les prophéties. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, tu seras délivré. La Bible déclare, il croit sa parole, il croit sa parole, il croit sa parole, elle est guérie. Ce soir, que la parole de Dieu te guérisse. Ce soir, que la parole de Dieu te guérisse. La Bible déclare, il le fit et jamais de la force. Même si tu es dans un groupe, même si tu es dans une force, il y a un esprit de mort dans ta famille. Le Seigneur va arrêter cet esprit de mort. Parce que Jésus-Christ, il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Et il est la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Cette femme n'était pas une païenne. Elle était une chrétienne. Mais le point c'est quoi? Comment tu mènes ta vie? Pour qu'il y ait délivrance. Pour qu'il y ait délivrance, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu n'est pas le mélange. Dis à ton frère, Dieu n'est pas le mélange. La Bible nous parle d'une femme que Satan tenait lié pendant 18 ans. On parle de Satan. Satan, c'est un esprit du mal. Satan, c'est le diable. Il ne travaille pas seul. Il travaille avec les anges déchus. Lorsqu'il y a eu la terre au ciel, Satan a été précipité sur la terre avec des anges déchus. Les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, la ciel. Alléluia. Amen. Je veux te donner quand même mon témoignage. Parce que mon témoignage va te fortifier. Moi qui te prêche la parole de Dieu, j'étais possédé par un mauvais esprit. À l'âge de 5 ans, ma grand-mère, parce que du côté de maman je suis Vili, du côté de papa je suis Bakuni. Mon défunt papa, c'est un militaire. Lorsqu'il y avait des vacances, il va nous déposer au village de ma mère, là où habitait ma grand-mère. À l'âge de 5 ans, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Lorsque elle me lavait, elle prenait elle frottait avec son frère. À l'âge de 5 ans, elle m'avait possédé. Alléluia. Elle m'avait possédé. Elle m'avait envoûté. Si lorsque je grandissais, j'étais tellement beau. Alléluia. Quelqu'un veut dire amen. Et les femmes venaient vers moi. Moi j'ai trouvé que c'était bon. Alléluia. Oh, c'était un envoûtement. C'était une malédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque les hommes viennent vers toi, lorsque les femmes viennent vers toi, ne pense pas que tu sais gagner. Moi, c'est une possession.
Les femmes se battaient pour moi. Je ne comprenais pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore Amen. J'étais vraiment dans une vie de dimanche. J'étais insupportable. Un jour, mon père avait pris la résolution que je déshabillais pour me maudire parce que j'étais insolent. J'étais insupportable. J'étais dans l'emprise du diable. Alléluia. Une femme ne pouvait pas rester devant moi. Parce qu'au moins il y avait un esprit de sirène. La sirène, c'est pas avec seulement les femmes, même avec les hommes. Alléluia. Un esprit de séduction. Je séduisais les femmes. Oh, la séduction n'est pas de Dieu. La séduction est diabolique. Quelqu'un me dit Amen. Mais comme j'étais dans le plan de Dieu, je savais qu'un jour, alléluia, qu'à travers moi, les âmes seront délivrées. Et Dieu a fait passer une sœur que j'ai fait la connaissance. Et la sœur ne voulait pas. J'ai insisté. Mais je n'avais pas compris. Les femmes ne résistaient pas devant moi. Mais comment elles pouvaient résister? Je ne comprenais pas. Moi je me disais, aucune femme peut résister devant moi. Mais elle a commencé à résister. Elle a résisté. Et un jour, elle m'a dit, si tu veux de moi, tu vas prier. Je t'invite. Viens là où je prie. Moi dans mon plan, je me suis dit, j'accepte. Lorsque j'irai, après la prière, certainement ce que je n'aurai besoin, elle va me donner. Alléluia. Oh, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? Seulement l'entrée. Le Saint-Esprit m'a saisi. Je suis tombé. Alléluia. Je ne me revenais plus. Et après le culte, le pasteur enseigne de MVE m'a fait passer une annonce. En disant, s'il y a quelqu'un qui était venu avec un fait et il ne retrouve pas le fait dans l'assemblée, il doit se rendre à la chambre haute. Et voilà comment cette dernière, constatant que je n'étais pas parmi la foule, elle vient à la chambre haute et elle me trouve. J'étais rempli de sable. Alléluia. Le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aucun esprit ne peut résister à la parole de Dieu. Aucun démon ne peut résister au Saint-Esprit. Je me revenais même. Ce frère-là que tu as emmené, c'est un serviteur de Dieu. J'ai vu une étoile qui brillait sur son visage. Il va servir Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes partis, celle qui m'avait emmené ne pouvait plus croire à la prophétie. Parce que j'étais ivrogne. Il s'est dit, est-ce que vraiment, avec son état d'ivresse là, ça peut se faire? Alléluia. Un jour, je viens à Loïsi. Et précisément dans l'église de la Restauration. C'était en 2004. Alors aujourd'hui, 2024, ça fait 20 ans.
Et j'étais à l'église. L'homme de Dieu est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Et il a eu une révélation. Il a dit à un frère qui est dans la salle. Ce frère a été initié dans l'impudicité. C'est sa grand-mère. Là où j'étais assis, j'ai dit waouh, mais ça c'est moi. Après je me suis dit encore, non, si l'homme de Dieu a dit, certainement c'est la sœur qui est allée parler à son frère. Quand tu écoutes la parole de Dieu, non, je suis pas dans ton cœur. Car Dieu veut faire quelque chose. Et à la fin, l'homme de Dieu a dit, s'il est dans la salle, il peut venir. Frère, le jour là, je n'ai pas eu honte. Alléluia. Je suis venu. J'ai dit, pasteur, tout ce que tu as me dit, c'est ma vie. Toute la prédication, tu as parlé sur moi. Et j'ai commencé à pleurer. Alléluia. Il m'a dit ne pleure pas. C'est ton jour. Je t'aime. Je vais te délivrer. Dis accepte seulement Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Et j'ai accepté Jésus. Et j'ai commencé à suivre les cours. Jusqu'à ce que la délivrance ait été totale. Et celle qui m'avait emmené le Seigneur, c'est elle qui est devenue mon épouse. Alléluia. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a délivré de l'impudicité. Il m'a délivré de l'ivronnerie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je deviens un instrument que Dieu est en train de se servir. Et je sais aussi ce soir, certainement tu es dans une même condition. Le problème c'est d'accepter. Alléluia. Amen. Je disais ceci, cette femme, la Bible dit ceci, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'est l'esprit qui l'a rendue infirme. Le démon a la capacité de te rendre pauvre. Le démon a la capacité de te rendre célibataire. Le démon a la capacité de te rendre malheureux. Le démon a la capacité de te rendre stérile. Paul dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Lorsqu'il y a un esprit de pauvreté te possède, tu peux travailler, tu ne peux jamais réussir. On peut te donner même 10 millions. Au bout de quelques temps, tu deviens très pauvre. Parce qu'il y a un démon de pauvreté. Ce soir, que Dieu t'affranchit, que Dieu te délivre. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. La Bible dit ceci, et cet esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Quel traitement lui avait donné? La vie de beaucoup de gens sont courbés. Il n'y a pas une vision. La vision est courte. Cette femme avait une vision courte. Elle ne peut pas voir loin. Beaucoup de chrétiens ne voient pas loin. Parce que leur vie est courbée. Mais ce soir, Jésus qui de Nazareth
son mari, mais elle tombe à la chaîne. Alléluia. Mais tu ne te comprends pas. Tu n'es jamais à la maison. Tu es toujours dehors. Le problème, c'est pas comme ça. Le problème, c'est prier. Parce que Dieu est capable de délivrer ton mari. Alléluia. Tu jouis dans la souffrance. Tu jouis dans la souffrance. Tu jouis dans la souffrance. Tu jouis dans la maladie. Lorsque tu as une maladie héréditaire, ma soeur, tu joues captive. Mon frère, tu es captif. Alors pourquoi ce soir, tu dois briser ces liens de maladie. Tu dois briser ces liens de maladie. Le Seigneur a dit, alléluia, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes libre. Ce soir, soyez libre au nom de Jésus. Ce soir, soyez libre au nom de Jésus-Christ. Oh, 18 ans. Cette femme était dans l'église. Ma soeur, certainement, les hommes de Dieu t'ont déçu. Et vous devez comprendre, il y a des vrais et des faux. Tu n'as plus envie de prier parce que tu étais victime des escroqueries des hommes de Dieu. Il y a des vrais et des faux. On reconnaît le vrai. Alléluia. Par son comportement, on reconnaît là par ses fruits. C'est pourquoi il y a le temps de connaître les hommes de Dieu. Alléluia. Ne courez pas ça et là. Parce que vous allez écouter. Mais cherchez à connaître devant la personne. Ce soir, tu ne vas pas te décevoir. Alléluia. Dites encore amen. Nous sommes dans un ministère. Là où on prend l'authenticité de la parole de Dieu. On retourne à la parole authentique. On ajoute du point, on ne retranche pas. On passe Jésus-Christ. Alléluia. Et en passant, je veux vous dire quelque chose. Un homme de Dieu ne délivre jamais. Un homme de Dieu ne guérit jamais. Si ce soir tu es venu à cause des hommes de Dieu, tu ne t'es pas trompé. Mais si tu es venu pour Jésus, tu vas recevoir ta délivrance. Alléluia. Le pasteur partout ne guérit pas. Le pasteur partout ne délivre pas. Mais c'est mon Jésus-Christ, mon Dieu tout-puissant. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te guérir. Il va seulement utiliser mes mains. Alléluia. La Bible est là. Dieu faisait un miracle extraordinaire par les mains de Paul. Pendant les 6 jours, Dieu va utiliser les mains de ses serviteurs pour accomplir sa volonté. C'était moi, il y a quelqu'un qui t'avait dit, si tu viens chez moi, tu seras guéri. Frère, moi je présente Jésus-Christ. Si je pouvais délivrer les gens, j'allais commencer par ma propre famille. Alléluia. J'allais commencer par ma propre famille. J'allais commencer à délivrer les hommes et les femmes de ma famille. Si je guérissais, j'allais commencer à guérir ceux de ma famille. Mais comme je sais, c'est Jésus qui est de Nazareth. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous devons présenter Jésus. Nous devons présenter Jésus. Nous devons présenter Jésus-Christ. Elle était dans le temple, toute malheureuse. J'ai aimé cette femme. 18 ans. Elle n'avait jamais quitté l'église. Ma soeur, mon frère, ne quitte jamais le lieu de la bénédiction. Ne quitte jamais le lieu là où Jésus-Christ est bonheur comme Seigneur et Sauveur. Quand vous êtes dans une communauté et l'homme de Dieu commence à vous dire, achetez le parfum, achetez ceci, achetez cela. Je veux te faire un travail. Il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un féticheur. C'est un marabout. Alléluia.
Dites encore Amen. Oh, je me souviens encore en Israël. Il y avait une piscine de Bethesda. Les gens venaient tomber sur la piscine. Celui qui tombait, le premier trouvait la guérison. Oh, quand Jésus arrive, il trouve un homme qui était malade pendant 38 ans. Pendant 38 ans, Jésus regarde l'homme. Il dit l'homme, veux-tu être guéri? Alléluia. Est-ce que ce soir, tu vas être délivré? Voilà pourquoi le monde a copié. Pressing à sec. Pressing à sec. Ils ont copié chez Jésus. Jésus n'a pas besoin que pour te délivrer qu'on te fasse des mains. Alléluia. Il a seulement dit à ce temps. Veux-tu être guéri? Parce que cet homme était un captif. 38 ans dans la maladie. Peu importe la durée de ta maladie, notre Jésus-Christ, il a le même détail des circonstances. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. L'homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Toi qui cherches les gens, ne cherche pas les gens, mais cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un me dit, Jésus l'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Aussitôt, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher, il a commencé à sauver. Ce soir, quelle que soit ta maladie, tu vas bien marcher. Quand Jésus l'a vu, toujours ému de compassion. Alléluia. Dites encore Amen. Quand Jésus te regarde ce soir, il est ému de compassion. C'est pourquoi il doit t'apporter la solution. Quelqu'un peut dire encore Amen. Lorsqu'il a vu Jésus adresser la parole, tu es délivré de ton infirmité. Ce soir, tu es délivré de ton mal. Tu es délivré du mal de nuit. Tu es délivré de cette femme de nuit. Regardez, moi j'avais une femme de nuit. C'est là où je veux chuter, frère. Ma soeur, écoute-moi, je te donne ma vie. J'avais une femme de nuit. Frère, chaque fois que cette femme de nuit venait, mes sous-vêtements étaient mouillés. J'étais obligé, bien aimé, de se retirer pour aller me changer. Pour que celle qui était ma copine à l'époque, avant qu'elle devienne ma femme, qu'elle ne puisse pas savoir. Un jour, je suis en train de dormir. Dieu va faire de telle sorte qu'elle soit éveillée. Et elle est en train de regarder, frère, comment je suis en train de faire. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle remarque que je suis en train de faire des réactions dans le vide. Elle a dit, moi je la laisse, je le laisse comme ça. Je veux voir ce qui va se passer. Frère, regardez là où j'étais. Dans une emprise. J'étais un captif. Un prisonnier. La plupart des hommes de Dieu que voient dans les églises, qui touchent avec les âmes, c'est des hommes de Dieu qui ne sont pas délivrés. Quand tu as reçu la réponse totale, tu ne peux pas coucher avec les âmes en Christ. Comme Dieu, elle est en train de regarder jusqu'à ce que je suis rentré dans l'extase. Après, elle me bouge. Quand je regarde trop tard, tout est mouillé. J'ai eu de larmes aux yeux. Elle a pleuré pour moi. Elle a dit à l'homme, vois papa, l'homme de Dieu, l'apôtre Francis, vers son âme.
Elle a expliqué à l'homme de Dieu. Papa, regarde. Regarde. L'homme de Dieu a dit, c'est un captif. On doit prier pour lui. Et le jour-là, on a organisé un jeûne. C'est pour la première fois, frère, que je fais un jeûne à sec de 3 jours sans manger ni boire. Et après le jeûne, ils ont prié pour nous. Depuis le jour-là, ça fait près de 16 ans aujourd'hui. Je reconnais tous les femmes de nous. Alléluia. Vous savez, les maris de nous et les femmes de nous, c'est de te retenir captif à tel enceinte que tu sois célibataire. Si tu as un mari de nuit et une femme de nuit, et que tu as un mari et une femme qui vivent ensemble, si tu es réellement spirituel, vous allez comprendre que le lit, vous êtes seulement deux, hein? Mais vous allez comprendre que c'est comme le lit est encombré. C'est comme s'il y a la présence. Et quand c'est comme ça, bien aimé, le mari de lui ou la femme de lui, chez les femmes, le mari de lui sème ce qu'on appelle la frigidité. Donc tu n'auras pas le plaisir. Chez l'homme, c'est l'impuissance sexuelle. C'est des esprits très jaloux. Très jaloux. C'est pourquoi ce soir, je te présente Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Certainement tu as un esprit de sirène. Ne te réjouis pas avec cet esprit de sirène. Cet esprit de sirène. Vous savez, la femme c'est une fleur. C'est-à-dire que cet esprit de sirène va te perdre le temps. Tu vas aller avec seulement avec les hommes. Jusqu'à ce que tu n'auras plus la vraie beauté. C'est notre premier jour. Tu es venu écouter. Reviens demain. Après demain. Parce que le samedi, il y aura une grande séance. Là où on doit prier pour tout le monde. Chaque âme. On doit prier pour tout. Et certainement, il y aura des gens qui vont passer vers toi pour te remettre ces fiches de renseignements. Dieu nous a dotés des armes pour affronter le monde de ténèbres. Nous voulons que tu sortes de cette emprise. Cette femme a été délivrée. Et dès qu'elle a reçu sa délivrance, elle a commencé à glorifier Dieu. Alléluia. Dites encore Amen. Ce qui montre que tu as été délivré, c'est ta manière de célébrer Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as écouté ce message, si ce message t'a touché, approche-toi après cette séance de prière. Viens voir les serviteurs de Dieu pour que nous puissions te soutenir aussi. De la même manière que l'homme de Dieu, l'apôtre Francis, avait soutenu dans les moments les plus difficiles. Nous aussi, nous allons apporter notre paix d'association pour que tu sortes aussi de cette emprise du diable. Tu as aimé lever vers le ciel. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce message. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Certainement tu viens la trouver. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Oh, oh, oh.
na ye papa o na ye na malade na ye mokonzi o lokola mwasi akotanga makila na ye mokonzi o ayo lokola Bartime na ye mokonzi o na soni na ngai ye hey na ye mokonzi o abwaki ngai libanda o na ye mokonzi na ye o natamboli nzela molai ye Yesu makolo na ngai etindinga pembeni na yo motema na ngai edirektione nga otalaka na ngai mabazo na ngai impose nga otalaka na ngai nyonso nazosala ezosimba te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga joba talaka mona ngai talaka mona ngai talanga na chekolo na nga na se Yesu bizoli ezokite ezokata te o tale tala talanga mona ngai talaka mona ngai nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai na meme explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai